Yo la guilde, aujourd'hui nouvelle news sur d'importantes modifications du PvP de WoW classique. Blizzard tente de faire de nouveaux changements et j'espère qu'ils vont continuer d'essayer d'améliorer le jeu. Avant cela, je voulais partager avec vous un commentaire, celui de Maiden Hay, qui nous écrit: personnellement je suis un vrai noob sur WoW, même si j'y joue depuis un moment maintenant, mais là avec BC je suis à fond dedans, je découvre l'extension et le jeu, je suis tank. C'est vrai que comme il y a presque que des joueurs qui connaissent bien le jeu, c'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que je prends mon pied, putain. Ayant toujours joué à Légion et BFA, je n'ai jamais ressenti les mêmes sensations que sur BC. J'en profite pour te remercier de ta chaîne de super qualité, étant pas le temps que je n'aurais pu espérer de trouver meilleure chaîne que la tienne. Donc ça fait vraiment plaisir en fait ce genre de commentaires. Bon bah voilà, peut-être que c'est minoritaire, parce qu'effectivement il n'y a pas forcément énormément de personnes qui rejouent à WoW classique, qui débutent sur le jeu et qui jouent en plus pas le tank. Mais franchement bah ça fait super plaisir et j'ai énormément de soutien. Il y a aussi des gens qui demandent d'autres vidéos, d'autres types de thèmes ou qui font des suggestions. Donc sachez-le, je lis tous les commentaires et j'essaie de vraiment les prendre en compte pour l'amélioration du contenu. Donc voilà, encore une fois, merci à vous. De plus, je viens de lancer un nouveau sondage. Blizzard doit-il augmenter les gains d'honneur dans les champs de bataille? J'en ai parlé dans la dernière news, en fait, tout simplement qu'il y avait aussi quelque chose qui était disproportionnel, c'était la vitesse à laquelle on va se stuff en PvE versus la vitesse à laquelle on va se stuff en PvP. Bah tout simplement, ça va vraiment trop vite en termes de contenu PvE par rapport à l'époque en tout cas. Et bah on n'a pas forcément le temps, enfin pour quelqu'un qui travaille, etc., faire du BG et récupérer le stuff honneur est très compliqué. Et encore, je parle même de l'Alliance, hein, je joue côté Alliance et je trouve que c'est relativement long, rien que pour avoir un trinket, ça peut prendre plusieurs jours en fonction de votre temps de jeu. Et du coup, bah, l'intégralité du stuff, c'est un farming qui est juste incroyable. Et du coup, on va avoir tendance plutôt à aller faire du PvE plutôt que du PvP pour pouvoir faire du PvP, ce que je trouve un petit peu dommage. Donc je parle pas de remettre un x10 comme ça avait été le cas au niveau du bug de la sortie du pré-patch, mais peut-être augmenter un petit peu les gains d'honneur. Je vous ai mis le sondage ce matin, là ça fait 29 minutes qu'il est en ligne, il y a déjà 46 votes. Donc je vais essayer d'atteindre 1K vote plus sur ce sondage pour pouvoir le partager à Blizzard. Bon, peut-être que ça servira à rien, mais en tout cas, je vais le partager sur le Discord officiel de Blizzard. Donc n'hésitez pas à le partager et à y participer. Voilà, sur ce, c'est parti pour la news. Alors du coup en fait cette news comprend deux news de WoW. Donc on a eu une news sur les nouveaux tests en fait qui font arriver avec les BG interfaction, intrafaction, que vous appelez ça comme vous voulez. Donc c'est la possibilité à la Horde de pouvoir jouer aussi contre la Horde, de jouer contre l'Alliance et l'Alliance de pouvoir jouer contre la Horde toujours et contre l'Alliance également. Le but étant de ne plus avoir de file d'attente, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Évidemment c'est plus pour la Horde hein, parce qu'on n'avait aucune file d'attente côté Alliance, mais aussi inciter l'Alliance d'une manière ou d'une autre d'aller en champ de bataille. Il y a des choses assez moi qui m'intéressent beaucoup. Personnellement, ça me hype un petit peu. Donc on va voir, j'attends de voir encore une fois vos retours en commentaire, mais moi personnellement ça me fait plutôt plaisir. Donc on commence avec la première news, donc tout simplement qui concerne des nouveaux tests. Donc souvenez-vous, j'avais fait une news il y a quelques jours où tout simplement Blizzard avait mis en place des BG interfaction, c'est-à-dire la Horde, comme j'ai dit, pouvait jouer la Horde, et ça a duré peut-être quelques 5-6 jours, je sais pas, quelques jours, et j'étais même déçu qu'ils le retirent parce que franchement, même côté Alliance, bah on a vu des effets positifs. Déjà dans le World, il y avait moins de PvP sauvage parce que forcément la Horde, hein, qu'est-ce qu'elle fait quand elle peut pas aller en champ de bataille? Bah soit elle farme des composants, elle va farmer des choses, etc. Et ou alors elle farme l'Alliance, hein, tout simplement. Elle va aller pour optimiser tout simplement ses gains d'honneur. Il va aller dans le World, à la péninsule des Flammes Infernales, où on peut taper des mecs qui sont en vert, les défoncer et gratter un petit peu d'honneur par ici, 15 honneurs par là, etc. Parce que bah, ils ont vraiment besoin d'honneur, donc ils récupèrent ça comme mieux. Moi je trouve ça évidemment insupportable de se faire défoncer. Tu vas faire ton donjon et t'as des mecs qui te campent, des haut level, des 70 stuff qui te campent. Mais en même temps, je les comprends parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités en fait. C'est-à-dire que Blizzard leur donne pas le choix. Ils leur mettent 1h30 de file d'attente. Qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de PVP dans le jeu, quand tu as 1 heure de file d'attente? Bah tu vas PVP là où tu peux PVP, c'est aussi simple que ça. En plus de ça, de cet effet un petit peu voilà, qui était très négatif je trouve sur le jeu, il y a un autre effet que je trouvais intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs plus casual côté Horde qui vont en champ de bataille, ce qui fait que ça ramène des gens un petit peu moins de haut niveau, hein, parce que les gens qui sont capables d'attendre 1h30 en BG, c'est quand même des mecs qui sont ultra déter dans le PvP, ultra motivés, et donc du coup ça déséquilibre pas mal je trouve les champs de bataille, et là du coup ça permet de rendre accessible à des joueurs un peu plus casus qui ils rentrent du taf, ils ont pas envie d'attendre 1h30 en BG, tiens ça tag instant qu'en BG, je vais me faire un petit BG quand je rentre du taf, bah ça fait plaisir, voilà, donc ça permet d'intégrer des nouveaux joueurs aussi qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des champs de bataille dans les files d'attente.
Donc du coup, au final, une plus grosse activité PVP dans le jeu. Donc ici, Blizzard a essayé de répondre aux questions qui étaient posées à travers les forums, je suppose. Quels étaient leurs buts, en fait, quel était l'objectif de tout ça. Donc déjà, ils essayent d'émuler le design, on va dire le design pilier de l'époque de Burning Crusade. Donc ils essaient de garder quand même une trame générale pour que ça ressemble le plus possible au jeu de l'époque. Mais utiliser aussi des techniques modernes pour essayer de répondre aux problèmes qu'on a actuellement. Hein, parce que forcément, c'est ce que j'explique depuis longtemps. On ne peut pas sortir WoW classique dans l'état avec les connaissances et le niveau des joueurs actuels. Il faut adapter forcément le jeu pour que ça ressemble finalement à l'expérience à l'époque. C'est aussi pour ça que Blizzard a sorti la phase 1 actuelle n'existait pas à l'époque, je le rappelle, hein, c'était décomposé à l'époque, notre phase 1 actuelle plutôt a été décomposée en 2 phases, alors que la phase 1 de l'époque comprenait notre phase 1 et la phase 2 qui est à venir. Blizzard a volontairement rajouté une phase pour ralentir les joueurs PvE qui ont clean, je le rappelle, en 24 heures l'intégralité pour les plus tryhard du jeu. Et là actuellement, je pense que la plupart des joueurs, vous voyez, on fait des Karazhan en pick-up. On l'a refait encore hier en pick-up avec des viewers ou avec des pick-ups. C'est très très bien passé. Ça fait quoi? Ça fait un mois que le jeu est sorti. On clean Karazhan en pick-up sans difficulté. À l'époque, après un mois et demi, est-ce que tu faisais Karazhan en pick-up? Est-ce que tu cleanais Karazhan en pick-up? Non, je ne crois pas. Il y avait des guilds d'ailleurs qui n'arrivaient pas à finir Karazhan après un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y en a qui galéraient parce que il fallait quand même avoir des joueurs qui connaissaient un minimum le jeu, qui savaient appliquer des minimums de stratégie. Et à l'époque, même si certains peut-être le croiront pas, mais c'était vraiment difficile pour certains joueurs. Donc il parle de faire des changements chirurgicaux pour améliorer l'expérience de jeu. Moi je suis moyennement contre ça parce que déjà faire du BG interfaction pour moi c'est pas un changement chirurgical. Genre c'est un gros changement. Pour moi c'est un changement, tu tags ta propre faction, c'est un changement qui n'avait rien à voir avec l'expérience de l'époque. C'est pas un changement chirurgical. Après, ils veulent appeler ça comme ça, peut-être pour contenter les puristes et dire c'est un changement chirurgical. Pour moi, c'est pas un changement chirurgical. Mais après, certes, ils appellent ça comme ils veulent. Dans tous les cas, c'est un changement et je trouve plutôt bénéfique. Voilà. Après, ça peut être contesté là-dessus. Moi, je pense que ça apporte quand même du jeu. Si la Horde ne prend plus de plaisir à jouer au jeu parce qu'ils veulent faire du PvP, je trouve ça dommage qu'ils puissent pas profiter du jeu. Voilà. Même si effectivement, il y en a qui diront, bah oui, mais ça donne l'intérêt d'être côté Alliance. Oui, non mais ok, au bout d'un moment, il faut quand même que tout le monde puisse profiter du jeu, quoi. Et après, ils remettent une couche en disant, effectivement, ils veulent garder l'esprit du design original du jeu, blabla. Donc ici, ils reconfirment ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo également, qui était dans les résultats des derniers tests, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement dit que les gens étaient plutôt positifs par rapport à ce premier test, qui veulent que ça continue, et qu'on a eu beaucoup de files d'attente beaucoup plus courtes, et évidemment, beaucoup moins de ganking dans le World, ce qui est complètement logique, hein, au final. Ils ont rajouté aussi également, ça ils l'avaient pas mis dans le dernier test, que ça a révélé que beaucoup de gens étaient partis en pré-made, hein, tout simplement, qui préféraient pour augmenter leur gain d'honneur, que ce soit côté Alliance ou côté Horde. Alors il y en avait très peu à l'époque côté Horde, parce que je pense que c'était pas nécessaire, parce que la Horde arrivait déjà à gagner la plupart de leurs BG, et même contre des pré-made, des fois ils arrivaient à gagner aussi en étant en solo queue, parce que comme je vous disais, les mecs étaient tellement déter que c'était vraiment des mecs avec un très bon niveau de jeu, bien équipés, bien préparés, qui faisaient des BG. Je vous assure que moi j'ai fait des pré-made qu'on a perdu avec des mecs qui connaissaient quand même bien le PVP, qui étaient motivés, mais on tombait contre des mecs en face. J'ai vu un druide en solo queue, le mec en face il a claqué 40 FAP dans son BG, donc les FAP c'est les free action potions. Le mec il était on CD sur ses FAP, voilà, je sais pas, il a dû claquer peut-être 200 ou 300 PO de composants pendant le BG, il a claqué toutes les potions, il avait tous les buffs du jeu. C'était incroyable, genre la détermination en fait de certains joueurs en solo queue côté Horde par rapport au niveau Alliance, c'était de la folie. Donc là en plus, vu qu'ils avaient plus de file d'attente côté Horde, ils s'étaient mis à faire des pré-made, ce qui est logique, hein, évidemment. Vous aviez plus un meilleur win rate, donc tu as des files d'attente instantes, tu montes un groupe, tu vas sur Discord, et en avant, tu fais une pré-made. Là, ils disent qu'il y a plusieurs méthodes pour corriger ce problème, et là, qu'ils ont dit, ils vont essayer, en fait, de restreindre les groupes à 5. Donc, effectivement, c'est une méthode qu'on peut mettre en place. Et encore une fois, c'est un test, donc peut-être que ils vont encore faire des modifications à ce niveau-là. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire deux choses. C'est si t'es full pré-made, donc à 10, donc un groupe de 10 ou un groupe de 15 complet ou supérieur à 5, c'est-à-dire pour moi, si t'es supérieur à 5, un groupe de 5, t'es considéré comme une pré-made, hein, en gros quand t'es en raid. Donc là, du coup, tu vas rentrer dans le tag pré-made et tu tombes contre des pré-made. Et si t'es un groupe à 5 ou inférieur à 5, t'es considéré dans le groupe solo queue, et à ce moment-là, tu vas dans les BG en solo queue.
Comme ça, ceux qui veulent full premade, ils peuvent le faire, et puisque ça peut être intéressant finalement de faire un BG en premade, tu mets un bon groupe, tu sais que tu vas en guild avec des mecs qui sont ultra motivés, tu sais que tu vas tomber contre des premade, un petit peu comme des BG côté, et tu vas tout donner, et ça peut être sympa de jouer full guild contre d'autres guilds par exemple. Et à contrario, quand t'es en solo queue, t'as pas envie de tomber contre des premade, ce qui est normal en fait. Et quand t'es en premade aussi, c'est pas intéressant en fait, hein, quand vous êtes premade de jouer, à part la rentabilité de l'honneur évidemment, mais en termes de gameplay, c'est pas intéressant de jouer contre des mecs pick-up parce que tu vas juste les rouler. Et bah c'est nul en fait, c'est genre tu vas les camper aussi, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça. À streamer déjà c'est une horreur, et puis en termes de fun c'est une horreur, c'est bien quand les matchs sont un petit peu serrés, on doit faire les calls, on va à gauche, à droite, etc. Là c'est sympa. Ils expliquent que le déséquilibre entre les factions est faible, qu'il y avait une tendance évidemment que la participation de l'Alliance était à la baisse en fait. Donc pour moi, pourquoi l'Alliance participait de moins en moins au champ de bataille, tout simplement parce que on se faisait rouler en BG sur les derniers mois. Là ça va un peu mieux, je trouve. J'ai fait quelques BG hier, franchement j'ai trouvé que c'était plus serré malgré le fait qu'il n'y avait pas les modifications. Donc je pense que le fait qu'il y ait eu un moment ou un passage où il y avait un niveau plus faible côté Horde en Alliance, ça a remotivé un petit peu l'Alliance à aller en champ de bataille, ça les a un peu remobilisés, mais c'est vrai que quand on tombait que contre des tryhards côté Horde, c'était, on faisait que perdre en fait, donc du coup quand tu perds un BG ça va, quand tu perds un BG, 2 BG ça va, quand tu perds 20, 15, 30 BG de suite, et je vous assure qu'il y en a qui avaient un ratio, c'était peut-être qu'ils gagnaient 2 BG pour en perdre 10 ou 15, donc oui on gagnait des BG de temps en temps, mais c'était quand même hyper rare. Forcément les mecs ils en ont marre en fait, ils disent bon je vais aller farmer plutôt, même si ça va vite, je vais aller farmer mon stuff en PvE, je vais aller faire des héroïques, je vais aller faire des Karazhan pick-up, etc. parce que je vais me stuffer plus vite finalement qu'en faisant des BG. Donc oui effectivement il y avait une tendance à la descente, donc vous allez voir il y a une modification très intéressante d'ailleurs pour encourager, en plus de cette modification, l'Alliance à aller en champ de bataille, ça va être le prochain sujet. Donc du coup, ils vont le lancer sur la prochaine maintenance, donc ça devrait être actif dès aujourd'hui, puisque c'était mardi 20, donc hier à minuit, logiquement par rapport au reset US, donc je pense que ça doit être actif. On testera cet après-midi, donc si vous êtes chaud, je vais streamer du PVP à partir de 14h sur la chaîne Twitch, évidemment, pour tester tout ça avec ma druide. Donc vous allez avoir Same Faction Battleground, donc les champs de bataille interfactions qui seront disponibles quand vous allez tag. Ils ont précisé que le système de matchmaking va quand même essayer un peu plus qu'à l'époque, donc quand ils avaient fait le premier test, de chercher la faction opposée, donc c'est-à-dire que la Horde va quand même avoir un peu plus de file d'attente que l'Alliance. Probablement que vous ayez une file d'attente instant au bout d'une minute, ça va durer 3-4 minutes pour faire de la recherche pour jouer quand même contre la Horde. Donc les groupes, comme je l'ai précisé, seront restreints à des groupes de 5 joueurs. Et aussi, ils vont rajouter un bonus pour l'Alliance. On va regarder ça ensemble puisque ça va être très intéressant, c'est la deuxième partie de la news. Donc du coup, le bonus Alliance sera une quête répétable. Alors je sais pas si c'est une quête journalière, apparemment ça sera, il faudrait voir les généraux dans les capitales de l'Alliance ou à Shattrath. Et ça va vous donner des loot box. Donc on va regarder ça tout de suite. Le packaging, donc c'est une loot box, voilà, c'est une loot box que vous allez recevoir côté Alliance. Donc par exemple, vous allez recevoir donc quelques gold, 3 gold ici, quelques étoffes, des potions, donc des potions de mana, ça m'intéresse. On peut avoir du pain, bon tout ça c'est pas très intéressant, mais on peut récupérer, alors les parchemins d'agilité, ça peut coûter très cher, j'en ai vu à 20 PO quasiment à l'HV, donc ça pourrait être insane, et surtout un badge de justice. Alors si on peut récupérer des badges de justice en PVP, moi perso je suis ultra hype, je vous le dis tout de suite, parce que clairement ça me permettrait en BG d'aller farmer les insignes, et donc du coup d'aller récupérer des tokens pour mon druide par exemple, parce que c'est vrai que je suis pas stuff, et ça me permettrait d'acheter le trinket typiquement, même si j'ai au moins je sais pas combien de pièces à farmer. Et franchement, je trouve ça ok, je pense que certains peut-être vont bondir, mais moi je trouve ça ok. Apparemment, il y aurait aussi des tomes des arcanes, des minerais, etc., etc. Donc à voir après si ça peut vraiment inciter l'Alliance à plus tag en BG, en tout cas ça peut être assez sympa. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous aimez le PVP, vous voulez venir discuter avec moi, je suis en live Switch à partir de 14h pour farm l'honneur sur ma druide qui est fraîchement 70. Et si vous voulez venir en champ de bataille avec moi, n'hésitez pas. Sur ce, salut à tous, salut à la guilde, et à bientôt. Ciao.